Pardes Rimonim, Char Shemini, Perek Shishi. Donc dans le Perek Shishi, on va effectivement discuter à propos de la Séphira Bina, dont effectivement on a vu qu'elle était à la fois le principe de la mère, qu'elle était à la fois elle d'où le din venait, et que aussi c'était elle qui pouvait accorder de la miséricorde, puisqu'elle va s'appeler aussi la liberté, et aussi elle va s'appeler la simcha, puisqu'il y a un verset qui dit Em abanim simcha, la mère des enfants, c'est la joie. Donc, pour y voir un peu plus clair, le Ramak il avait ramené donc deux textes. Le premier texte, il est en bas de la colonne de droite. Enfin, c'était un premier petit texte qui était effectivement qui expliquait que Bina, c'était Yud Ke Vav Ke avec la ponctuation de Elohim, c'est-à-dire que c'était pas le nom d'Elohim, mais ça avait une ponctuation, donc un mouvement vers Elohim. Et ça, c'était clair pour expliquer le principe de Bina. Et le Ramak dit, mais il y a un texte plus intéressant qu'on trouve dans le Zohar sur Shir HaShirim. Ce texte de Zohar sur Shir HaShirim, il a permis d'abord d'expliquer pourquoi est-ce que Shir HaShirim, c'était un chant qui était adressé à la Bina d'après Eliyahu Hanavi, que d'après Rabbi Shimon bar Yochai, c'était un chant qui était adressé à la Malchut. Et le Ramak avait ramené un autre Zohar qui était en haut de la colonne de droite là, qui était à propos dans Parashat Mishpatim. On va le relire parce qu'on était arrêté en milieu d'explication de ce texte. Alors, Kad Gevura Mitpashta, quand la Gevura, elle se déploie. Ve'ainin mitlaatin begavan sumka, et que les yeux, ils s'embrasent de la couleur rouge. Na'ir Atika Kadisha, Atika Kadisha, c'est-à-dire l'ancien saint, que le Ramak dit que c'est Keter, il va éclairer Chivra Dile, c'est-à-dire sa blancheur, Velahata Be'ima, et il va s'embraser dans Ima, donc Ima qui est la mère, qui est Bina, Ve'itmalia, et elle s'emplit Michelva, elle s'emplit de lait, Ve'anikat Lekula, et elle va abreuver, ou elle va, comment on dit, elle va allaiter, exactement, et elle va allaiter tous, Ve'istahun kuleu inain, et tous les yeux se lavent, Be'aou chelva, dans ce lait, Deima de la mer, De'itnagid venafik, qui est attiré et qui sort Tadira de façon permanente, comme il est dit dans le Cantique des Cantiques, Rochatzot Bechalav, elle se lave dans le lait, donc le Zohar continue, il explique, Bechalav Deima, dans le lait de la mer, De'itnagid Tadira, qui est attiré de façon permanente, Tadir, Vela Pasik, et qui ne s'arrête pas. Donc nous, on avait donc la teneur du texte, elle est claire, ça veut dire que Ima, c'est ces yeux rouges là, mais quand cette rigueur devient trop forte, alors en recevant un influx de Keter qui est plus haut, Ima devient la mère nourricière. Et non seulement c'est la mère nourricière, mais comme elle distribue du lait, c'est elle qui va effectivement laver les yeux. C'est-à-dire que c'est elle qui va effectivement ramener les choses vers le chesed. Alors on reprend en bas de la colonne, avec ce qui est marqué en gras, et il est marqué Ve'anikat lekula, c'est-à-dire et elle abreuve tous, et elle allaite tous. Pirouche. Meshapeat bekola mekorot, c'est-à-dire qu'elle va maintenant influer dans toutes les racines. Bemekor chesed, par la racine du chesed, c'est-à-dire de la bonté, ou mekor achamim, et la racine de la miséricorde. Velo kemo shaita mikodem, et pas comme elle était auparavant. Shelo haita niftahat, parce qu'avant elle n'était ouverte que dans le din, et là badin levad, que dans le din seulement. Comme on a vu d'après l'explication, que Moshe Piresh, inain melaitin begavan sumka levad, c'est-à-dire que les yeux étaient embrasés de la couleur rouge uniquement. Velo alevanonite, et pas l'aspect blanc que dans les yeux, parce qu'il a expliqué que dans les yeux il y avait un aspect blanc et un aspect rouge. Mais des fois, effectivement, le rouge emporte sur le blanc, mais le blanc existe dans l'œil. Ve'ashta. Et maintenant, besod arachamim, c'est-à-dire quand Bina maintenant elle est du côté de la Rachamim, ve'anikat lekula, et donc elle va allaiter vers tous,
Sod, c'est-à-dire par le principe ou le secret du kav hachesed, c'est-à-dire de la ligne de la miséricorde, et vesod kav rachamim, et par le principe de kav rachamim. On continue. Veistachon kuleinain ve'uchelva, et tous les yeux se lavent dans ce lait. Il y a plusieurs expressions dans le Zohar qui sont intéressantes pour décrire ce fait qu'on va radoucir le din. Ce qu'on appelle le mitouk. Alors, il y a d'abord l'explication claire, il y a le premier terme qui s'appelle le mitouk. Ça veut dire, mitouk, c'est l'ématek, ça veut dire adoucir. En hébreu, matok, c'est ce qui est doux, c'est ce qui est sucré. Il y a le mitouk à Gvurot, mais ce n'est pas vraiment une expression du Zohar. Le Zohar, il a des expressions plus imagées. Soit c'est laver, c'est-à-dire on va laver la chose, on lave le din, ou soit c'est parfumé. Id basma. Chaque fois que dans le Zohar il y a marqué que la chose elle est parfumée, ça veut dire qu'on a adouci le din. On lui a donné un parfum. On lui a donné maintenant une bonne odeur. Donc ici c'est lavé. Pirouche. Kiata nishtana yenika ve'ashafa minaminag. Parce que maintenant, kiata nishtana, elle a changé à yenika l'allaitement, ve'ashefa et l'influx de ce qu'il était de l'habitude, c'est-à-dire du minag, de ce qu'il était auparavant. Qui a data. Parce que jusqu'à présent, elle influait du rachamim vers la ligne du rachamim, et du din vers la ligne du din, et du chesed vers le chesed. Pourquoi? Parce que bina, n'oubliez pas que c'est là d'où sortent les séphirotes. Donc si on dit que de bina va sortir chesed à droite, Gevura à gauche et Tiferet au milieu, donc dans sa nature de base, naturelle, dans sa première Bechina, va dire le Zohar, va dire le Ramak, elle va donner du Rachamim à Tiferet, du Chesed à Chesed, et de la Gevura à Gevura, et du Din à Gevura. Avalata, mais maintenant, chez Nitorer Kohar Rachamim, maintenant que s'est éveillée la force de la miséricorde, Beyoter de façon plus forte, Tsarir Sheinkou Akol. Maintenant, il faut que tous soient allaités, même la Gevura Kishei Kavadin, qui est la ligne du Din, Mitzad Kavrachamim, même la Gevura qui est donc du côté du Din, qui normalement aurait dû recevoir depuis Bina du Din, maintenant, même elle va recevoir de la miséricorde. Vekava Chesed, et même le Chesed, il va recevoir encore plus de Chesed par ce principe-là qu'on a appelé ici le lait. Alors, Vezeu Shamar, c'est pour ça que Zohar il a dit, que maintenant tous les yeux se lavent, c'est-à-dire les yeux de tous ces séphirotes. Pirouche, Kol Bechinot, c'est-à-dire tous les aspects des yeux, Ben Alevanonit, Ben, soit le côté blanc de l'œil, soit le côté à Admimout, soit le côté rouge, Mitrarsot, donc tous ces côtés vont se laver, Veyonkot, Mea Uchelvadeima, et ils vont tous être allaités du lait de la mer. C'est-à-dire par Pirouche Sod Rachamim, c'est-à-dire par le secret de Rachamim. Ou Shara Bechinot. Et alors maintenant, on va dire, mais ça ne concerne que le côté de Gevura, puisque les autres, elles sont Chesed et Rachamim. Alors il dit, Veshara Bechinot, et les autres aspects, qui sont chez M, Kav Rachamim et Kav Chesed, la ligne du Rachamim et la ligne du Chesed, chez Loyinku Lotov Velora, qui eux n'ont puisé ni bien ni mal. Amar Baem, Ve'anika Lekula. C'est pour ça que le Zohar il a dit Ve'anika Lekula, ça veut dire elle va maintenant allaiter à tous, y compris le côté de droite et le côté central. Ube Inaim Besodadin, et maintenant dans les yeux qui sont dans le secret du din, Shenit Pachet Baem, et qui va se déployer en eux, là on a dit que ça va se laver. C'est-à-dire, mitrarsot me'adin, ça veut dire qu'elles vont être lavées du din, qu'aider les vatlo pour pouvoir l'annuler. Alors maintenant, c'est quoi la suite qu'on a dit de itnagid venafik tadira, c'est-à-dire qui est attiré et qui sort tout le temps. Pirouche tamid, ça veut dire que c'est constant. Ou nishpa, et parce c'est constamment influé, kacher inikret m, parce qu'elle est appelée la mère. Bina, elle est appelée la mère. Chez Zéou, Be'ashpat, Achalav, et que la mère, son influx, c'est de donner du lait par le côté du Rachamim, Betsad Rachamim, Ve'a Chesed, et de la bonté. Chez les Olam, ou Nishpan, Leotam Bechinot, parce que tout le temps, ce degré-là, il agit.
Imlo, si ce n'est, mipne avonot, si ce n'est que les fautes peuvent l'empêcher. Am alivot adin, qui vont être capables d'enflammer le din, et qui vont fermer, et donc les fautes, elles vont enflammer le din, vesotmin acheter mekorot, et elles vont fermer les deux sources qui sont chesed et rachamim. Chez Az, ena nikret em, et donc là, elle n'est plus appelée em. Ça veut dire que quand dans le Zohar, on appelle bina em, ima, ça veut dire que on voit l'aspect de bina comme étant l'aspect nourricier. Sinon, on peut dire bina. Mais ça ne manque pas des mots pour dire bina. Pourquoi le Zohar, des fois il dit bina, des fois il dit em, donc, ou il dit ima. Il dit quand on dit ima, c'est dans le sens où c'est la mère. C'est dans le sens où elle nourrit les enfants. Nikret em. Et donc, effectivement, parce que là, elle ne s'appelle pas la mère, chez Ena Menika Halat, parce qu'elle ne va pas allaiter du lait. Veata. Biyot Atika Kadisha Naï Chivra. Mais maintenant, puisque Atika Kadisha, donc de Keter, lui, il va éclairer de la blancheur, Chivra, les matek adin, voilà l'expression ici, pour pouvoir radoucir le din. Afilou, Kol Aenaï Mitrachsot. Et donc maintenant, tous les yeux vont se laver du din. Ça veut dire ça, se laver. Ça veut dire se débarrasser d'une saleté. Vont être par le lait. Et même le côté gauche, il devient rachamim. Très bien. Alors, la suite du texte, Bechelva deima, donc par le lait de la mère, Deitnagi tadira velopasik, c'est-à-dire qui est attiré constamment et qui ne s'arrête pas. Pirouche, Beod shenikret em, bien que puisqu'elle s'appelle la mère, Yeshla halav leolam. Elle a toujours du lait pour les enfants, la mère. Imenika halav lebanim, elle donne du lait aux enfants. Nimsaou ata bemetziut gimel bechinot. Donc, Ima va avoir trois aspects. Il y a trois manières de voir Bina. La première, Ia bechina ashava lechol nefesh, c'est l'aspect qui est identique pour tout le monde. Chez Inikret M, en tant qu'elle s'appelle la mère, et la mère, elle donne toujours à manger à ses enfants. Ve'ena poseket, et elle ne s'arrête jamais, par les trois axes qu'elle a, qui sont l'axe de chesed, kav chesed, qui donne du chesed, kav arachamim, l'axe de miséricorde, de la miséricorde, Veshatim soda halav, et qui vont boire ce lait, Vekavadin din, et le kavadin. C'est-à-dire que Bina, elle distribue. Elle distribue pour tout le monde. Mais donc elle va donner du chesed à chesed, du rachamim à tiferet, et du din à din. Donc ça, c'est l'aspect général de Bina. À Bechina Shenia, elle a maintenant un deuxième aspect. Ika asher poalet adin levad. Quand maintenant, il n'y a que de la rigueur. Ve'ena menika halav lebanim ve'ena nikret em. Et donc dans ce cas-là, elle ne donne pas du lait aux enfants et elle ne s'appelle pas la mère. Rotselomar, ena nikret em be'erer achalav. Elle ne s'appelle pas la mère par rapport au lait. Kidvar yimatse shetikra em ve'yoredin kemoshenevaer. Parce qu'il dit, elle reste la mère, mais c'est plus une mère nourricière. Donc soit c'est la mère, simplement, soit c'est la mère qui n'est pas nourricière. Ve'az biyota menika legvura levad baleadin midgavrin ve'yematin. Et donc dans ce cas-là, la gvura ne recevant pas de chesed, elle va s'enflammer et les yeux s'embrasent. Ve'kacher na'ir atika kadisha. Et quand va maintenant, elle reçoit un influx de plus haut qui s'appelle de atika kadisha, qui s'appelle keter, et que keter va lui donner de sa blancheur, azadin nishkat. Et donc maintenant le din s'arrête, et ça c'est le troisième aspect. Donc c'est quoi ce troisième aspect? Chez Niftar Atsinor Miketer, qu'il y a un conduit qui va s'ouvrir depuis Keter, Elea vers elle, Veniftahu Atsinorot Kulam, et tous les conduits s'ouvrent, Berachamim dans la miséricorde, et dans le Chesed, Veafilu Agevura Yoneket Rachamim, et même la Gevura, elle va être allaitée par la miséricorde. Ou mitrachset bechalav, et là elle va se laver dans le lait de sa mère.
Alken, Pirouche Mamar, et c'est jusque-là l'explication du texte. Donc on voit bien que Bina, elle est essentiellement Rachamim, elle peut procurer du din, mais quand ça vient d'en bas, et qu'elle peut aussi être capable de calmer toutes les séphirotes, et donc même de calmer la rigueur. Donc elle n'est pas rigueur, c'est pas son principe. Et donc d'après les textes que nous avons étudiés, il en ressort qu'il est char à Séphirot, que concernant les autres Séphirot, puisque Bina, puisque c'est elle la mère de tous les enfants, c'est-à-dire même les 3 Séphirot inférieures, c'est-à-dire de Netzar, Od et Yesod, et même Malchut, et Mashpiat Betmidut Keshi Bebechinat Aem. Elle va toujours influer les Séphirot en tant qu'elle est mère. Ce principe de mère, c'est toujours en elle. Mais au Toachalav, de ce lait qui s'appelle la joie. Puisque Bina, elle est liée à la joie. Simcha, c'est lié à Bina. Aval, elle a Gevura ve Kochotea, mais vers la Gevura et ses forces, Mashpia Baem a Simcha vea Chedva, elle va pouvoir de temps en temps, l'iprakim, de temps en temps, aussi apporter de la joie à la Gevura. Mais c'est pas tout le temps. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est donc dans le 3e cas que nous venons d'expliquer plus haut. Et de plus, il en ressort, Shamanou, que nous avons compris, qu'il y a Chidouchazé, que ce secret de la Torah, ou Aliédé Ashpaat à Keter Bebina Kedepirashnu. Ça ne vient que quand Bina, elle reçoit de Keter. Ve'aga vorchin, et en passant, Nitiashev Ksaat Shirachamim, Ve'im Kolve Mashpaat Din. Donc effectivement, on peut maintenant concevoir que Bina, enfin, il en ressort un petit peu que Bina elle est Rachamim, mais que malgré tout, elle peut aussi distribuer, elle peut aussi influer le Din. Et cela nous l'expliquerons dans les chapitres précédents. Maintenant, il faut qu'on revienne au premier texte. Et on va revenir à notre premier texte de Shir HaShirim, qui était donc page première colonne à droite, à propos de cette discussion avec Eliyahu Hanavi. Alors on va le relire doucement et on va voir où est-ce qu'on s'était arrêté. Shir HaShirim. Donc vous vous rappelez qu'on avait une discussion de savoir si ça voulait dire quoi Shir HaShirim. Est-ce que ça voulait dire le cantique des cantiques ou est-ce que le chant de ceux qui chantent? Vous vous rappelez qu'on avait vu les deux choses comme ça. Shir HaShirim. Alors, le Zohar il dit Al-Puma d'Eliyahu, nous avons d'après la bouche de Eliyahu. Pourquoi? Parce qu'il y a là-bas deux interprétations, ou enfin au minimum, une d'après Eliyahu Hanavi et une d'après Rabbi Shimon bar Yochai pour comprendre Shir HaShirim. Id Gazar Bereshu Ilaha, il a été décrété avec la permission supérieure, Shir HaShirim, Ishifra des Shifrin, que le Shir HaShirim, c'est la louange des louanges, les malkas pour le roi, des Shalma Dila, pour le roi dont la paix est à lui. Parce que Shlomo, il est donc Bina. Begin de Iwatar, parce que c'est un endroit qui a besoin des Bae Chedva, qui a besoin de joie, de là Itaman Rugza Vidina, parce que là-bas, il n'y a ni colère ni din. Et il avait donné qu'il y avait une distinction. Pourquoi le Zohar il avait dit deux mots, et la colère et la rigueur? On avait dit parce que il y a le din léger et le din fort. Donc là, évidemment, la colère c'est plus fort que la rigueur. Alma Deate, parce que le monde qui vient, c'est-à-dire un autre nom de Bina, c'est-à-dire le monde qui vient, Kulo Iu Chedva, il n'est que joie. Et il réjouit pour tous. Et donc il réjouit tout le monde. Et pour cela, il va déployer ou diffuser de la joie et de l'allégresse à tous les degrés. C'est là qu'on va reprendre. Comme il se doit, c'est-à-dire l'éveil de la joie, pour éveiller de ce monde vers le haut,
Achit Starir, ainsi il se doit, les Tara Chedva, de d'éveiller Chedva Vechidou, la joie et l'allégresse. Chedva Vechidou, c'est vraiment très synonyme, donc il faut vraiment trouver une nuance entre les deux. Mais Alma Disiara, du monde de la lune, c'est-à-dire de Malchut, les Gabé Malkaïla, vers le roi supérieur. Ou Beginkar Almin Kaimin, et c'est pour cela que les mondes se tiennent, Bedugma Chada, avec un seul modèle, Veitaru, et il s'éveille, la Salka et la Metatale est là, et il ne monte que de bas en haut. Donc nous on reprend ici Kama d'Istarir. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté ce Kama d'Istarir? Il dit Ukshalo Bishlama le Pirouche Rabbi Shimon. Il dit parce que c'est pour bien marquer la différence avec l'explication de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il pensait, chez Piresh, qu'il y a Shevar ou la Malchut, que le Shir Hashirim, il s'adresse à la Malchut. Si on dit que Shir Hashirim, ça s'adresse à la Malchut, Neicha, ça veut dire cela va bien. Pourquoi? Chez Tsarir, Shlemut, Ve'ezer Atartonim, parce que la Malchut, elle a besoin de perfection et elle a besoin que nous on l'aide. Elle a besoin de l'aide des créatures inférieures. Chez Aliadam, Titiached de Malabebala, pour qu'elle puisse s'unir en haut avec son époux. Donc c'est vrai que si on dit que ça s'adresse à Malchut, on peut comprendre, c'est-à-dire que Malchut, on a besoin de l'aider. Tout le principe, c'est de faire remonter la Malchut, c'est de faire remonter la Shekhinah. Comme il a dit David dans les Teilim, Elecha Hashem Nafshi Esa, vers toi Dieu, j'élève mon âme. Nafshi, c'est la Malchut, c'est-à-dire je vais élever ce degré-là. Chez où Mesirat Nafsho, parce qu'il a dit moi je veux donner mon âme. Chez Aliada, pour que par elle, Titiached im Doda, elle puisse s'unir, Doda, c'est comme dans Shirachirim, Dodim, c'est-à-dire avec son aimé. Chez Atzadikim, pourquoi? Parce que les justes, Maïn Nugvin, parce que les justes, ils sont comparés à des eaux féminines, des Ushidat, les Kabla, Maïn Dechorin, pour pouvoir recevoir des eaux masculines. Donc, ce sont eux, ils se disent, je donne tout pour pouvoir aider la Malchut. C'est pour ça qu'on dit toujours dans les prières au début, les Shem Yichud, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est pas pour nous, c'est pour simplement, c'est pour unir la Malchut et Akadosh Baruch Hu. D'accord? Vous savez que le Rashash, c'était la Iloula dimanche, et ils avaient fait une espèce de contrat entre les gens de l'école, et dont on a une copie, puisqu'on a la signature des gens, et ils avaient fait un contrat avec des clauses, même dans toutes dans ces compagnonnages-là de kabbalistes, même le Harizal, il avait fait un comme ça avec ses élèves. Il est dans le Torah Tracham, dans ce shtar-là, dans ce contrat qu'ils avaient fait entre eux, il y avait plusieurs conditions sur comment ils devaient vivre. C'était pas très strict, mais il y avait des éléments principaux. Ouais. Et l'un des choses, c'était de rien demander pour eux-mêmes. De toujours demander par rapport à la Malchut, et pour que la Malchut, c'était que par rapport à la Shekhinah. Donc, ça qu'il dit ici, parce que, donc il dit, si on dit que Shir Hashirim, ça s'applique à la Malchut, c'est normal qu'effectivement, elle ait besoin qu'on l'aide. Aval, Abina, maintenant, si on dit, comme il a dit Eliyahu Hanavi, que Shir Hashirim, ça s'applique à la Bina, est-ce que la Bina, elle a besoin qu'on l'aide maintenant? En quoi est-ce qu'on a besoin qu'il y ait un éveil et qu'il y ait une aide d'en bas jusqu'à ce que ça lui parvienne? Alors il dit, c'est parce qu'il a anticipé cette objection qu'il a rajouté ça. C'est pour ça qu'il a répondu que Moshe Mityachev Adavar Elenu, comme la chose s'installe pour nous, Ve'eno Zar Bedaatenu, et cela n'est pas étranger à notre connaissance, et Yot Malchut, parce que la Malchut, Tzricha Ezer Minatartonim, elle a besoin de l'aide des inférieurs. Bien que cette chose soit très étrange.
Afalpisha davar zar tachlit azarut. Bien que cette chose, elle soit littéralement étrangère dans la finalité de l'étrangeté. Dans le but. Dans le but de l'étrangeté. Il dit, ça peut nous paraître bizarre, mais c'est quelque chose de connu. Comment est-ce que nous, on peut aider la malroute? Comment est-ce que nous, on peut aider? Bon, en tout cas, c'est connu qu'on doit l'aider. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais nous, on doit l'aider, la malroute. La malroute n'est pas bien. Alors, justement, alors il dit maintenant, Ken itiachev, alors il dit maintenant, alors, donc, si c'est comme ça, on peut comprendre aussi, Ken itiachev, iyot abina tzricha ezer mea malroute, que la bina, elle a besoin d'une aide de la malroute. La bina, elle a besoin que la malroute l'aide. Pourquoi? Qui a madrigot béchavé, parce que les madrigot, les degrés, ils sont béchavés, ils sont égaux. Pourquoi? Parce qu'effectivement, bina et malroute sont deux. D'abord, c'est deux sœurs. Ouais. C'est Rachel et Léa. Enfin, ces deux sœurs, c'est Rachel et Léa. Elles sont béchavées, elles sont équivalentes. Veyoter mitalot. Et il convient plus chez En arkenu ima shechina shave ke erech shechina ima bina, que évidemment notre rapport à nous avec la shechina ne correspond pas au rapport de la shechina avec bina. C'est clair qu'il y a plus de proximité entre shechina et bina qu'entre nous et la shechina. Et la shechina désignant la malchut. Mais la reine lo yira be'anei maskil, et c'est pour cela qu'il ne déplaira pas aux yeux du scrutateur. Iyot abina tricha et torerut, que la bina, elle a besoin aussi d'un éveil. Vers kavana. Pourquoi? Ki ka'asher amalchut lo tashpi'a lemata. Que quand la malchut, elle ne peut pas influer en bas, lo yitnu lam elemala, on lui donne pas d'en haut. Et oui, la malchut, elle a besoin de bina. Il faut qu'on demande pour qu'il reçoive. Exactement. Donc, il dit Kemo halav aisha, comme le lait de la mer, qui be'ot sheminika et bena, parce que tant qu'elle va allaiter ses enfants, yesh la halav, elle a du lait. Léanik, pour pouvoir allaiter. Ou keshiyigdal anar, mais quand l'enfant il va grandir, yarser achalav bedadea, le lait va manquer dans son sein. Et de même pour la bina. Quand la bina, elle ne peut pas influer vers les autres séphirot, alors elle perd son lait. Et donc elle ne peut plus influer beaucoup de bien comme elle le faisait auparavant. Et c'est ça qu'on a dit. Alors cette expression, on va s'arrêter un peu dessus. Parce que d'une part, c'est une expression très courante, mais elle est difficile à sourcer, on va dire, dans les textes. Je traduis. Shechina batartonim sorer gavoa. La chassidoute, elle en fait un leitmotiv. Ça veut dire, je traduis, Shechina, la présence divine, betartonim, dans les inférieurs, sorer gavoa, c'est une haute nécessité. D'accord? Ça veut dire que le fait que la présence divine, elle soit en bas, ça correspond à un haut but, ça correspond à un haut dessein. D'accord? Alors, Vechen, et d'ailleurs c'est pour ça que quand il a dit Beomram, quand ils ont dit, parce qu'on ne sait pas d'où ça... Enfin, moi en tout cas, j'ai pas réussi à savoir d'où ça venait exactement, pour cette occurrence. Dans le Zohar, c'est pas clair. Mais c'est quelque chose... Juste cette phrase. Oui. Oui, Shechina batartonim sorir gavoa. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont mis en gras dans le texte. D'accord? Shechina batartonim sorir gavoa. Alors, par contre, Vechen, machinidrash bazoar bemekomot rabim. Par contre, il est expliqué dans le Zohar en de nombreux endroits. Birkaan, la sharian et la beatar de lachar venugva. Les brachot, les bénédictions ne peuvent résider que dans l'endroit où il y a un homme et une femme. Ça veut dire quoi? Vatam, qui kol zachar mashpia, parce que le principe masculin, c'est d'influer, de donner. Vekol nekeva mushpat, et le principe féminin, c'est de recevoir. Ou be'eyot shiyesh mekabel, et puisqu'il y a un
donneur, puisqu'il y a un Mekabel, un récepteur, Raou Shiavou Abrachot Alamashpia, il devient donc Raoui clair, enfin Raoui nécessaire, convenu, tout à fait, convenable, que les brachot, elles viennent sur celui qui donne. Aval, que chez En Mekabel, mais quand il n'y a pas de récepteur, chez où, et donc on va se retrouver chez où Zachar Belo Nekeva, on va se retrouver comme s'il n'y a pas, c'est comme s'il y a du masculin sans le féminin. En Raou chez Itnou les Hashpia, et donc du coup, il n'y a personne qui peut donner. De ce Zohar-là, et le Ramak va le ramener plusieurs fois, on apprend beaucoup par exemple de choses pratiques. Par exemple, il faut toujours qu'il y ait de la nourriture qui reste sur la table pour Birkat Amazon. Parce que quand on veut une bénédiction, il faut qu'il reste quelque chose. Que par exemple, on ne peut pas faire une bénédiction sur quelque chose de vide. Qui a disparu. Quand par exemple, c'est marqué dans les prophètes, il lui a dit je vais te donner une bracha, il lui a dit tu vas prendre ce que tu as d'huile chez toi et tu vas le remettre dans des récipients. Parce que si tu veux que la bracha elle vienne, il faut qu'elle ait un contenu. Et il faut que ce contenu, il ne soit pas vide. D'accord ? Le Zohar, il apprend beaucoup de choses de cette histoire-là. C'est-à-dire que, alors évidemment, le principe qu'il faut que s'il n'y a pas de personne pour recevoir, alors personne ne peut donner. Oui, bien sûr. Et ça part pas, c'est ça qu'on dit. Si effectivement la malchoute, elle peut pas donner, alors la bina non plus. Elle va donc tarir son lait. Elle a plus. Mais le Zohar, il va apprendre beaucoup de petites choses. Que par exemple, le Harizal, il dit que par exemple Shabbat, il faut toujours laisser des miettes sur la table. Il dit même le verre de kidouche, il faut qu'il y ait une goutte de vin qui reste à l'intérieur. Et tout le Shabbat, il faut que jamais la table du Shabbat elle soit vide. Pour perpétuer en quelque sorte. Non, pour pouvoir créer un récepteur de bénédiction. Par exemple, qu'on n'aurait pas de classe. Quoi. vous savez que par exemple, il y a une habitude même quand on débarrasse la table, eh ben, on va laisser un petit morceau de pain ou on va laisser un petit morceau de nourriture sur la table. Mais il faut surtout pas que la table soit vide, parce que sinon la bracha elle peut pas descendre. Elle a besoin d'un récepteur. Vedailanu basé ba'etazot, il dit cela est suffisant pour ce moment. Ça veut dire c'est un grand sujet. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Vedailanu ba'etazot. Veine. Yatzalanu misé. Et donc maintenant, il sort pour nous de cela. Amamar tov tam, le texte qui est tov tam de bon goût, vedat et de connaissance, chez Bina. Chez Babina, que dans la Bina, donc on va souligner, Endin, dans Bina, il n'y a pas de rigueur. Rak, chez Mitarin, Mimena, Adinin, simplement, les rigueurs vont s'éveiller d'elle. Voilà, maintenant, on a compris ce texte du Zohar. La Bina, elle n'est pas digne, simplement, les rigueurs s'éveillent d'elle. Qu'est-ce que cela veut dire? Ve'akavana, ala shefa, anishpa, Mimena, la Givura. Cela ne concerne que ce qu'elle va influer vers la Gevura. Ve'afilu à la Gevura, et même vers la Gevura, tashpia l'ifamim, il est possible que de temps en temps, elle influe du rahamim, de la miséricorde, ve'tit laben aliada, et que la Gevura soit donc blanchie par elle. Ve'imze, navin, et maintenant par ça, on va apprendre des petites choses. C'est toujours ça, dans les fins de chapitre, une fois qu'il a fait tout ce qu'il avait, qu'il va maintenant dire des choses qui semblent comme ça et qui sont extraordinaires. Maintenant, il dit, par cela, on va pouvoir par exemple comprendre le chant des Lévi'im. Vous savez que les Lévi'im, dans le temple, c'était eux qui chantaient. Ils étaient... Sur les degrés. Hein. Exactement, ils étaient préposés au chant. Or, vous savez que les Lévi'im, ils sont du côté de la Gevura. Ouais. D'accord. Bah, ils étaient aussi à charger de la sécurité. Tout à fait, alors que les Kohanim, ils sont... Ils avaient le gros bâton. Exactement, et que les Kohanim, ils sont de Chesed, et Ouais. je le répète toi, par exemple, c'est une discussion avec la Lara, c'est que d'après le Zohar, les Kohanim ne pouvaient pas tuer d'animaux. Les sacrifices, Ils sont Chesed. c'était les Lévi'im. Ouais. C'est pas clair, parce que c'est avec le seul qui a fait des Oui, mais halachot sur le... Parce que ça n'existe pas dans le Shulchan Aruch, ça n'a pas été... Non, c'est le Rambam. Le Rambam lui dit que les Kohanim faisaient la shrita au temple. D'après le Zohar, non. D'après le Zohar, cela ne pouvait être que les Lévi'im. Un Kohen, il n'a pas le droit de toucher, de tuer un animal, ni d'avoir un rapport avec la mort. Et D'accord. quand il répandait le sang,
Ça après, Ça, parce, oui. parce que ça c'était une action de chesed. Ouais, dans le jour Mais, de Kippour. mais dans le... Oui, mais dans... Alors c'est vrai qu'en plus, C'était quand même le Kodesh. c'est vrai que d'après la Gemara, on a l'impression... Enfin, on peut croire que c'est lui qui faisait aussi le jour de Kippour. C'est lui qui tuait ces deux fameux... Le Saïr Amishtaler, c'est-à-dire celui qu'on a envoyé à Azazel, Azazel, c'est-à-dire d'accord, ouais, le bélier, etc. Mais il y en avait deux. Mais c'est pas clair. D'après le Zohar, c'était les Lévi'im qui faisaient ça. Lui, il faisait simplement que On de lui s'occuper. donnait, Oui, Voilà. il s'occupait. Et puis surtout, cette fameuse cérémonie, parce qu'il aspergeait le sang sur la parochette, c'était justement pour pouvoir réparer dans tous les degrés. C'est expliqué ça dans les cavanotes de Yom Kippour. Mais, donc les Lévi'im, eux, ils faisaient du coup, mais ils chantaient. D'accord? Alors pourquoi est-ce que les Lévi'im chantaient? Qui alliaient des Shiratam, parce que par leur chant, Ayou Mamtikin, ils adoucissaient le din. C'était un chant qui était là pour adoucir le din. Ve'ayou potrin otam atzinerot, et par ce chant-là, ils ouvraient les conduits. Meniru de Atika Kadisha, ils ouvraient les conduits de Atika, c'est-à-dire de Keter, chez ou Meir Bebina, pour qu'ils puissent éclairer la Bina. Donc c'était eux qui avaient pour fonction d'adoucir le din, pour que Bina, justement, ne soit pas trop din. Ve'ayou, et donc, donc Keter donnant du lait, éclairant par la blancheur, donc du coup, Ve'ayu et Naïm Rochatzot Bechalav, et donc les yeux étaient lavés dans le lait. Et c'est pour ça qu'il marquait par exemple dans la Torah, Ve'eved Alevi ou, et lui il est l'esclave du Lévi, Pirouche ou Bina. Et donc c'est Bina. Parce que les Lévim, ils étaient liés à Bina. Donc c'était eux qui faisaient en sorte que de faire que la Bina, il n'y ait pas trop de din dans la Bina. Et c'est ainsi qu'il est expliqué dans le Zohar, de Parashat Vayetse. Et là-bas, c'est marqué par exemple à propos de Jacob. Vous savez qu'il y a eu l'histoire des Doudaïm, que les mandragores ou le jasmin d'après Rachi, il lui a dit, etc., il a fait à son fils, et en échange de ça, il a été dormi avec sa femme, et là-bas il y a marqué Vaishke vima balayla ou, et il a dormi avec elle dans cette nuit-là. Il dit ou Vadaï, c'est-à-dire lui exactement, le Zohar il dit là-bas, Ve'eved alevi ou, et lui c'est le serviteur du Lévi. Pourquoi Begin le'am shachamine birchaan lekula, pour pouvoir attirer de lui des bénédictions pour tous. C'est-à-dire qu'effectivement on veut maintenant faire que la Bina elle procure de la miséricorde. Ou pirouche les kula. Et pourquoi est-ce qu'on a dit à tout? Ça veut dire à filou bagevura, même à la gevura, sarich le ashpiyaba berachot rachamim, parce que même la gevura, il faut qu'elle reçoive des bénédictions et de la miséricorde, besod ashir apoter atinoraou, par le secret de ce chant qui va ouvrir ce conduit. C'est-à-dire que, parce qu'en plus, non seulement il chantait, mais il joue de la musique. Ouais. Donc effectivement, ce chant-là, il ouvrait ce conduit. Ou les Tamze, Ayam Evakesh David. Et c'est d'après cette raison que David, il a demandé chez Iyu à Kohanim Lévi'im, que les Kohanim deviennent des Lévi'im. David Amelech, il a voulu que les Kohanim soient des Lévi'im. C'est-à-dire quand il a dit Vechasidecha Yeranenu, était. Alors, Chassid, c'est toujours compliqué à traduire. Parce que Chassid, en général, on traduit par les pieux, mais ce sont littéralement les généreux. Les bons. Les bons. Ou elle en met bon c'est Tov. Bon c'est Tov. Alors, c'est pas les Tovim, donc ça serait les Chesed, ça serait les généreux. Et eux, ils se réjouiront. C'est-à-dire les Ashpia la Gvura, c'est-à-dire pour pouvoir influer vers la Gevura, Besod Ayamin par le côté droit, Veiu Neiru de Atika, et pour qu'encore une fois, cette lumière de Atika, Nair Beima, elle éclaire dans Ima, Beyoter, plus par le côté droit. Donc c'est ça qu'il a dit David, je veux que les Kohanim deviennent des Lévim parce que eux, ils pourront encore plus arranger la Bina. Aval, les Tzad, chez Wasmol ou les Fer, mais maintenant d'après le côté
qui est effectivement clair, c'est que c'est de l'autre côté, ou les FR, comme on a dit. Parce qu'effectivement, ils sont à gauche des Lévim, c'est du côté de la Gvoa. Et comme il a dit Micha, Yamar Micha Atayadati qui Tev Hashem li, qui est lié à Lévi les Cohen. Et il dit parce que Dieu il fera du bien avec moi pour que le Lévi devienne Cohen. C'est-à-dire, les Agbir Tzad à Lévi, c'est-à-dire pour augmenter le côté du Lévi, qui est de la Gvoura, et du Din, Besod Aklipot, dans le secret des écorces. Ve'en lomar le'efer. Maintenant, il dit, on ne peut pas dire l'inverse, qui est à Lévi les Cohen, que le Lévi, il devienne Cohen, et que la Smol, il devienne Yamin, d'accord, et que la droite devienne gauche, qui enze mityaches ve'la pasal. Sauf que le Harizal, il dit l'inverse. Le Harizal, il dit que il dit que Caïn ve Evel, il y avait l'aîné. Et que l'aîné, c'était donc Caïn. D'accord? Et que Caïn, il a tué Evel. D'accord? Donc, il dit, pour réparer cette faute-là, il faut que celui qui est du côté de la rigueur, il serve celui qui est du côté du chesed. C'est pour ça que le Lévi doit servir le Kohen. D'accord? Très bien. Alors, le Rava qui dit oui, c'est vrai qu'on peut espérer que le Lévi devienne Kohen, mais pas que le Kohen devienne Lévi. Le Harizal il dit que ça, à propos dans Shar Apsukim, à propos de Ézéchiel, il dit que c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on a instauré pour réparer la rigueur. Donc il faut que le Lévi soit au service du Kohen. D'ailleurs, de la même manière, quand on se lave les mains, si on dit qu'il y a la main droite et la main gauche, c'est toujours la main gauche qui doit laver en premier la main droite. Que c'est la Gevura qui doit servir le côté Chesed. Mais il dit que c'est dans une prophétie de Ézéchiel, il dit que normalement, à la fin des temps, ça sera le Kohen qui servira le Lévi. Parce que lui, maintenant, sa rigueur, elle sera devenue bonne. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment contradictoire, parce que ici, qu'est-ce qu'il a dit? Ici, il a dit que le Lévi devienne Kohen, c'est bien, mais le Kohen ne peut pas devenir Lévi. Bon, c'est pas contradictoire. Que de toute manière, c'est pas que le Kohen devienne Lévi, c'est que le Kohen, il soit maintenant au service du Lévi. Ok. Donc, comme on dit à la fin des temps, l'ordre de la Torah sera renversé. Oui, mais oui, c'est vrai, mais le Harizal, parce que tout ce qu'on a, c'est qu'on a un rapport avec le premier-né. Le premier-né, il est du côté de la rigueur en général. D'accord? Le premier-né. C'est pour ça qu'il faut le racheter. Parce que normalement, il aurait dû appartenir au temple. Il aurait dû être Cohen, le premier-né. D'accord? Et en tout cas, Lévi. Il aurait dû être soit Cohen, soit Lévi. Donc il faut le racheter. Parce qu'il a trop de rigueur sur lui, celui qui est Béchor. D'accord? C'est pour ça que c'est une grande mitzvah de faire ce rachat du premier-né. Mais, normalement, ce serait lui qui devrait transformer ce din en chesed. D'accord? Veine, bepirouche, et donc maintenant, il apparaît clairement, et yot abina rachamim vesimcha, puisque la bina, elle est de la miséricorde et de la joie. Imeyot, shidinim etoreba, bien qu'effectivement, les rigueurs puissent s'éveiller d'elle. Veod, yesh lanu reaya. Et il dit en plus, maintenant, on va avoir d'autres preuves du Zohar. Yesh lanu reaya nechona bezohar. Nous avons une preuve nechona qui est nachon, qui est juste, tout à fait. Une preuve juste du Zohar dans la paracha Shemini. Et oui, mais en même temps, le Rama qui l'expédie assez rapidement, alors que c'est une grande question. Parce qu'effectivement, vous savez que dans la Torah, il y a marqué, dans le récit de la création, c'est toujours marqué Elohim. Yud Kevavke, ça apparaît plus tard, au moment de la création de l'homme. D'accord? Et donc là-bas, il y a marqué Vaïvra Elohim, que Elohim, il a créé. Kol atar de dedina, Elohim, il crée. Et chaque endroit où il y a marqué, alors Kol atar de dedina, chaque endroit de la rigueur, il s'appelle Elohim. Alors oui, mais alors si on dit comme ça, dans le premier verset de la Torah, quand on dit Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz, alors c'est qui alors? Or c'est clair que c'est Bina. Alors comment est-ce que ici Bina on l'appelle Elohim alors?
On revient à la même question. On a dit maintenant c'est clair. Bina, elle est rachamim vesimcha. Bina, elle est miséricorde et joie. C'est la mère qui donne à manger à ses enfants. C'est elle qui les adoucit. Alors comment est-ce qu'on dit que dans Bereshit bara Elohim c'est Bina? Ve'ahu atarila, et cet endroit supérieur, atak denafku mine, l'endroit d'où elle sort, achikari leacha, c'est pour ça qu'il est appelé ainsi. Ve'afalgav de rachameu, bien qu'il soit rachamim, bien qu'il soit miséricorde. Mine nafku dinin, de lui sortent les rigueurs, ou betalian, et elles dépendent de lui. Le Rama qui va souligner 2 fois ce talian. Ça dépend. Ça veut dire quoi? Ou mimeno nirabe firouche qui bina nikre Elohim. Et il dit effectivement c'est vrai. Bina on peut l'appeler Elohim. D'ailleurs c'est pour ça que quand on va dire Bereshit bara Elohim, veut dire que Reshit c'est Chorma qui a créé Elohim, qui a créé Bina, d'accord? Bereshit bara Elohim. Lo mipne sheudin. Elle a chez mimeno yatsadin. C'est pas Bina en tant qu'elle est din, c'est Bina en tant que d'elle va sortir le din. Vedikdek beleshono. Il dit le Zohar, il a bien fait attention à ces mots quand il a dit que chez Omer Talian, quand il a dit ça dépend. Pourquoi? Mipne chez mimeno yonkimadim, parce que ça veut dire que maintenant les rigueurs, elles puisent de Bina. Ve'enambo, mais elles ne sont pas dans Bina. Aval, telouyin mimeno, mais elles dépendent d'elle. C'est ça. C'est pas qu'elles sont elles dépendent d'elle. Ou le kachamar, et c'est pour ça que le Zohar, il a dit talian. Elles dépendent. Donc on peut appeler Bina Elohim, mais c'est pas parce qu'elle est din, c'est parce que ça veut dire que ce nom de Elohim, qui est normalement associé à la Gevura, il provient de Bina. Ve'od re'aya be'parashat emor. Et il dit, on a encore une preuve dans Parashat Emor, dans le Zohar, ve'zeleshono tachazeh. Aïnahar afalgav delav yudina. Et ce fleuve, c'est ce fameux fleuve qui descend de Éden pour le jardin, afalgav delav yudina, bien qu'il ne soit pas din, bien qu'il ne soit pas rigueur. Dina nafkin misitre, ça veut dire que les rigueurs, elles sortent de son côté. C'est la suite du Zohar, ve'itakafu be, et elles se fortifient. Tokef, et elle se fortifie en lui. Vedigdek chez Amar Misitré. Et donc il dit encore une fois, le Zohar, il a fait attention parce qu'il a dit Misitré de son côté. Ça ne veut pas dire en elle, c'est de son côté, ça provient d'elle. Chez En Itorerut Mimeno Mamash. Et là, Misitria. Et même de ses côtés, au pluriel. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éveil d'elle, vraiment, Mamash. Et là, Misitria, mais de ses côtés. Rotselomar, cela veut dire Mitsido de son côté, Mi Bechinato el Agevura Kenjipajunaïd, c'est-à-dire de son aspect lié à la Gevura, comme on l'a expliqué plus haut. Dernière preuve dans Parashat Ve'etranan, à propos des parachutes des téphilines. Vous savez que dans les téphilines, il y a 4 parachutes. D'accord? C'est très compliqué comment ces parachutes elles fonctionnent, mais le Rama il en avait déjà parlé un peu plus haut. Et vous savez que les différentes téphilines vont dépendre des manières dont on va organiser ces 4 parachutes. J'explique de façon simple. Les téphilines, il y a 4 portions de la Torah qui sont dans 4 endroits différents. D'accord? Et maintenant, il y a plusieurs manières d'écrire. Il y a plusieurs ordres. D'accord? Étant entendu que dans les téphilines du bras, c'est écrit à la suite. Donc on écrit 1, 2, 3, 4. Et dans les téphilines de la tête, selon le même ordre, c'est 4 parchemins différents mis dans 4 casiers différents, dans un seul boîtier. Mais maintenant, il y a beaucoup d'ordres possibles. L'ordre le plus simple, c'est Rashi. Mais il y a aussi beaucoup d'ordres. D'accord? M. Soban m'a dit que d'après le Gaon de Vilna, il y a plus de 70 paires possibles de téphilines. D'accord? Bon, je sais pas comment. Je sais pas comment on arrive à ça, mais en tout cas, on peut faire plusieurs types de téphilines. Bref, mais en tout cas, parce qu'on va associer à cet ordre des portions de la Torah, des parachutes, effectivement, des séphirotes. Et évidemment, selon l'ordre dans lequel on les met, ça n'a pas la même fonction. Ouais. D'accord? Bien que la race soit qu'on ait décidé comme Rashi, donc la plupart des téphilines sont les téphilines de Rashi. Alors, Beita Revia, ça veut dire le 4e boîtier, ça veut dire le 4e compartiment.
c'est là-bas où il y a marqué cette paracha qui s'appelle Ve'aya im Shamoa. Et c'est une partie de la Torah, on va dire, si vous m'écoutez, il vous arrivera ci, il vous arrivera ça, mais si vous m'écoutez pas, la pluie ne tombera pas, etc. Donc c'est plutôt de la rigueur. Et là, il y a marqué Ishameru lachem peniftel vachem, et faites attention à vous, que votre cœur ne se détourne et que vous suiviez des divinités étrangères. Vechara afashem, et la colère de Dieu va s'enflammer pour vous. Alors il dit Gevura takifa vedina kashiai. Donc ça veut dire que ce quatrième boîtier, c'est de la Gevura takifa, c'est-à-dire c'est de la rigueur forte, vedina kashia, et de la rigueur dure. Et venafkat misitra de ima ila, et elle sort de la mer supérieure. Vetaninan, et on a enseigné Afalgav de la Voudina, Misitra Nafkadinan Gevuraila. Bien qu'elle ne soit pas rigueur, c'est de son côté que Nafkadina, que sort le din, la Gevuraila et la rigueur supérieure. Donc Veine, Amarbe Pirouche, et donc maintenant il dit c'est clair que le Zohar il dit ici, Pirouche que Ena din klal, que la Bina elle n'est pas du tout din. Aval, mais a été émané le din d'elle, qui est quoi? Qui est la Gevura, Kanoda, comme on le sait. Venimsa, inyanze mevoar ou mochrar, mekama edim inyanim. Et donc maintenant, ce principe-là est mevoar, il est expliqué, ou mochrar, et il est clair, mikama edim neimanim, par de nombreux témoins fiables. Qui sont les textes du Zohar. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Ve Amen.